Salut les amis. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est un peu une conséquence d'une vidéo que j'avais vue il y a un bon moment déjà. C'était une vidéo de Mangalfa. C'est une très bonne chaîne YouTube qui parle de manga. Si vous voulez, je vous mettrai le lien. Enfin, si vous voulez la découvrir, je vous mets le lien de la chaîne dans la description. Bref, cette vidéo parlait des pires alters de My Hero Academia. Et après l'avoir regardé, j'ai laissé un commentaire disant en gros que même des mini-justiciers pourraient leur voler la vedette au personnage de My Hero Academia. Et donc voilà, je me suis dit que ce serait un bon sujet de vidéo, donc il est temps de parler des mini-justiciers. Pourquoi est-ce qu'ils pourraient vraiment rendre certains possesseurs d'alter jaloux avec leur propre pouvoir? Bon, alors c'est parti, et j'espère que ça vous plaira. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'une présentation s'impose pour que les choses soient un petit peu plus claires. Alors, les mini-justiciers, c'est une série d'histoires qui ont été faites par Hélène Brulaire, qui a été la scénariste, et Zep, qui a été au dessin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Zep, c'est celui qui a fait Titeuf. Bon, du coup, j'espère pour la plupart que vous avez connu Titeuf, parce que sinon, je vous le dis clairement, vous avez vraiment raté quelque chose. D'ailleurs, pour ceux qui auraient déjà vu les mini-justiciers, je pense que ça n'aura surpris personne de voir la ressemblance entre la maîtresse des enfants dans les mini-justiciers et la maîtresse de Titeuf qui est Madame Biglon. Mais ouais, elle a bel et bien un nom. Bon, alors l'histoire principale des mini-justiciers se base sur des enfants qui ont différents défauts. Et en fonction de leurs défauts, ils obtiennent des super pouvoirs de façon totalement, on va dire, surnaturelle. Et le but de ces histoires, c'est de faire différentes leçons de morale, de pouvoir surpasser certains défauts pour pouvoir vivre normalement et ne pas se laisser freiner par eux. Du coup, c'est une série assez sympathique destinée aux enfants qui leur permet d'apprendre et de s'accepter aussi tels qu'ils sont. D'ailleurs, si pour la petite anecdote, il y a un mini-justicier qui avait un défaut qui était aussi le mien quand j'étais plus jeune. Du coup, vous pouvez voir à quel point ça peut être... Attends, quel est le mot déjà? Approprié au public cible. Même si ça n'est pour les enfants, vous pouvez aussi vous sentir concerné et apprécier la série même si vous êtes plus vieux ou des adolescents. Voilà pour ce qui est de la petite présentation des mini-justiciers. Pour ce qui est de My Hero Academia, je pense que je n'ai pas réellement besoin de vous le présenter. C'est assez connu, je crois. Bon, même si, bon, je vais le faire quand même. Alors, My Hero Academia, c'est un monde qui ressemble au monde moderne de la vraie vie, sauf que 80% de la population possède des super pouvoirs appelés alters. Et bon, le personnage principal, Izuku Midoriya, est une personne qui est tout à fait normale, sans pouvoir, alors que son rêve était de devenir le plus grand des super-héros. Alors il va rencontrer le super-héros numéro 1 du nom de All Might, et All Might va lui faire don de son pouvoir. Et c'est comme ça que Midoriya, Izuku, va pouvoir aller à l'école pour apprendre à être un héros professionnel et s'améliorer au contact des autres élèves. Voilà, je pense que pour la présentation de My Hero Academia, ça fera l'affaire. Maintenant que les présentations ont été faites, nous allons pouvoir aller dans le vif du sujet. Alors, pour les mini-justiciers, je ne vais pas présenter tous les mini-justiciers qui ont été faits, car
Pour chaque épisode, on a un mini-justicier différent. Il y a eu 3 saisons, même si la deuxième est en réalité, est assez différente de la première et de la troisième. Mais pour ce qui est de la première saison, il y a quand même 78 épisodes. Alors je n'avais pas à vous présenter les 78 mini-justiciers. J'ai fait plutôt une sélection pour ce qui est de pour ceux qui ont les pouvoirs les plus intéressants. Bien, alors comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous lister tous les mini-justiciers, mais ceux que j'ai sélectionnés. Et je les ai classés. Alors, il y a le niveau bas, ces mini-justiciers avec des pouvoirs qui, disons, les mettraient au-dessus de ceux qui ont de très mauvais haltères, mais pas vraiment au niveau de ceux qui auraient des haltères moyens. Le niveau moyen, et quand je dis moyen, c'est ceux qui pourraient être à côté de ceux qui ont de bons haltères, comme comme le personnage à la tête de pigeon qui a un haltère avec une ombre versatile. Pour certains, ils sont uniquement là malgré leur... vous verrez plus tard, certains sont là avec de bons pouvoirs, mais ne sont pas au-dessus à cause d'un manque de puissance de feu. Je vais appeler ça comme ça. Et ensuite, il y aura le niveau supérieur. Ceux qui peuvent se rivaliser avec ceux qui ont de très bons haltères, comme ceux de Bakugo ou de Izuku, bien sûr, et même qui pourraient peut-être les dépasser. Mais je vous laisserai en juger. Alors, nous allons maintenant commencer. Du coup, pour ce qui est du niveau bas, je commence avec Super Dents de Fer. Alors, elle, son super pouvoir, c'est de pouvoir manipuler les objets grâce à son appareil dentaire. Alors voilà, c'est juste ça, pouvoir manipuler les objets à sa guise. Un peu de la télékinésie fait avec la bouche si vous préférez. Elle se classe au niveau des mauvais haltères parce que par exemple quand on prend Ochako Uraraka ou Raviti, je suis sûr de l'avoir déjà dit dans ma vidéo sur My Hero Academia, mais franchement elle c'était la grosse déception. Je veux dire, les pouvoirs liés à la gravité normalement c'est toujours quelque chose de très grand. Gravitron dans les Avengers, n'en parlons même pas, ce type est un véritable monstre. Par exemple, Fujitora dans One Piece, ses pouvoirs sont aussi puissants. Le Mamodo dans Satchel, dans le pouvoir de la gravité, lui c'était littéralement l'ennemi final de la série. Ou plutôt le rival, on va l'appeler comme ça, car l'ennemi final c'était quelqu'un d'autre dans le dessin animé. Et je parie que même celui de Fairy Tail dont le pouvoir était la gravité, c'était mieux que ce qu'Uraraka fait. Juste faire flotter les choses. Et elle peut se faire flotter elle-même, sauf que on lui a donné la bonne contrainte de la faire vomir à chaque fois qu'elle le fait. Comme si son pouvoir n'était pas assez décevant comme ça. Enfin voilà, Super Dents de Fer, manipulation, à sa guise de n'importe quel objet ou personne. Alors ensuite, toujours dans les bas niveaux, nous avons Super Invisible. Bon, lui je pense que je n'ai pas besoin de développer plus. Il est invisible, c'est un pouvoir classique. Et bon, il est dans les bas parce que bon, homme invisible, tu es furtif, mais tes capacités physiques ne dépendent que de toi. Comme le personnage invisible dans My Hero Academia. Enfin, la fille invisible. La fille invisible. Ensuite, nous avons Super Boutonneux. Alors lui, son pouvoir, c'est d'exploser ses boutons et d'en ressortir des bulles qui peuvent capturer les personnes ou des objets. Des bulles magiques qu'il contrôle à sa guise. Un pouvoir sympathique. D'ailleurs, je vous l'avais dit pour ce qui était de l'appropriation à la vie normale des mini-justiciers, les Super Boutonneux est aussi un exemple. Pour tous ceux qui ont traversé la puberté avec les boutons d'acné, certains ça peut être difficile de subir peut-être des moqueries, et bien les autres de Super Boutonneux est un peu là-dessus, savoir surmonter ces différents problèmes pour aller de l'avant. Telle est la philosophie des mini-justiciers. Bon, assez parlé du message transmis par les mini-justiciers, revenons à la liste des mini-justiciers qui sont de bons héros, et certains même supérieurs.
Alors pour le dernier super-héros, ou plutôt mini-justicier dans le niveau bas, nous avons Super Prout. Alors lui c'est simple, il pète et il peut voler. Pour ceux qui ont regardé les derniers chapitres de One Punch Man, ou plutôt ceux sur le combat de One Punch Man contre Cosmic Garou, enfin Saitama pardon, le nom One Punch Man n'est pas encore un nom officiel, vous savez comment ça marche. Eh bien Super Prout possède trois choses en plus. Ces proutes peuvent servir de nuages fumigènes, il lui donne une grande force de poussée, il peut littéralement pousser un camion grâce à ses proutes, et aussi voler avec plusieurs personnes. Et le plus évident, il peut servir de ses proutes pour créer des gaz toxiques, hein, ça reste des proutes. Enfin voilà, bon, je vous l'avais pas dit quand Hero Academy, que les mini-justiciers c'était une comédie. Si pour ceux qui connaissent Zep, ça ne doit pas les surprendre. Et avant de passer au niveau suivant, le niveau moyen, il y a deux mini-justiciers qui sont à l'intermédiaire de bas et moyen. Super la trouille, alors lui son pouvoir c'est de se transformer en monstre, mais littéralement n'importe quel monstre. Un fantôme, un zombie, un tyrannosaure, un monstre tentaculaire, un monstre à plusieurs bras ou à plusieurs têtes, il peut littéralement tout faire, tous les monstres. Si je l'ai mis dans un niveau intermédiaire, c'est que je n'ai pas d'informations sur sa force. Je ne sais pas si par exemple s'il se transforme en tyrannosaure, il peut avoir la force d'un tyrannosaure. Du coup, manque d'informations, il est en transition entre bas et moyen. Et l'autre super mini-justicier dans le même cas, c'est super je m'aime pas. Je m'aime pas si vous préférez. Alors elle possède un carnet, et quand elle dessine dans son carnet, elle devient ce qu'elle a dessiné. Elle peut se dessiner en sorcière, en monstre avec des ailes, en mannequin, absolument tout ce qui peut lui passer par la tête. Elle obtiendra la forme dessinée. Comme pour Super la trouille, je n'ai pas d'informations sur sa force. Est-ce que par exemple si elle se dessine en bodybuildeuse, est-ce qu'elle aura la force d'une bodybuildeuse ou non? Du coup voilà, pas d'informations, faisons avec ce qu'on a, et du coup, niveau transitionnel. Et donc cette fois, nous entrons dans le niveau moyen, ceux qui ont de bons haltères, mais vraiment de bons pouvoirs, pardon, qui les classerait avec ceux qui ont de bons haltères, voire même un peu plus haut. Alors, dans cette catégorie, nous avons Super Mini. Alors lui, son pouvoir est très simple. Il rétrécit les choses. Absolument tout, que ce soit les objets ou les personnes. Il les rétrécit à un point qu'elles peuvent tous tenir dans sa main. Alors, il peut aussi les rétrécir seulement de quelques mètres. Par exemple, il avait rétréci un immeuble pour qu'il soit juste un petit peu moins grand, sans qu'il devienne complètement minuscule. Et lui, au niveau de ce pouvoir, il n'a aucune limite pour ce qui est de la visée, plutôt je devrais dire la portée. Il peut rétrécir plusieurs choses en même temps. Le seul défaut de ce pouvoir, c'est que la réduction est temporaire. Au bout d'un certain temps, les choses reprennent leur taille normale. Alors il peut affronter une bande de brainless, les rétrécir pour les rendre inoffensifs, mais il faut agir vite, soit les écraser ou les enfermer, avant qu'ils ne retrouvent leur taille normale. Alors ensuite, nous avons Super Snurfle. Alors pour Super Snurfle, son pouvoir est basé sur la morve, un peu comme Udon dans Boruto. Mais en mieux, il peut s'en servir pour se déplacer comme Spider-Man, ou alors il peut s'en servir pour engluer les personnes, la manipuler pour former d'énormes points pour frapper les personnes ou des monstres, et même en faire une bulle comme un moyen d'évacuation. Du coup voilà, Super Snurf, le mini-justicier à la morve versatile. Ensuite nous avons Super Doigt dans le nez. Alors lui, son super pouvoir est simple. Il se met le doigt dans le nez et il obtient les capacités physiques d'un athlète de très haut niveau. Pour vous donner une illustration, il a lancé un disque, il l'a lancé si fort qu'il est parti à l'horizon. De la force, de la vitesse, de l'agilité, tout ça rien qu'en se mettant le doigt dans le nez.
Un pouvoir vraiment très pratique pour un héros. Ensuite, nous avons Super Pu du Bec. Alors, son pouvoir à lui, il est très simple. C'est un souffle réfrigérant qui gèle absolument tout sur son passage. Son pouvoir givrant est un peu comme celui de Todoroki, mais à plus faible échelle. Alors, ensuite, nous avons Super Premier de la classe. Et lui, je crois qu'on peut le classer au-dessus de tous les personnages de My Hero Academia qui ont l'intelligence comme pouvoir. Car lui, il sait réellement se servir de son intelligence. Alors, il y a une illustration parfaite de son pouvoir. Malheureusement, je pense que c'est une série que très peu de monde a dû voir, ou doit se souvenir. Une série sur Action Man. Alors, dans cette série, Action Man possède le pouvoir d'analyser un environnement pour ensuite savoir exactement quoi faire pour atteindre son but. Par exemple, il pouvait analyser un environnement pour pouvoir éjecter un parachute d'une nacelle en train de tomber afin de pouvoir le récupérer en sautant à l'extérieur de la nacelle. Super Premier de la classe, c'est un peu pareil. Il peut littéralement utiliser son environnement à son avantage pour par exemple piéger 3 grosses brutes dans des poubelles. Du coup, voilà quel est le pouvoir de Super Premier de la classe. Alors, suivant, nous avons Super Tic. Alors lui, son pouvoir est très simple. Il manipule les gens. Alors sa manipulation est un peu comme celle de Shikamaru dans Naruto. Il fait un mouvement et les autres personnes le font. Sauf que lui, il le fait avec une grosse portée et sans aucune contrainte. Il peut décider de manipuler 10 personnes juste comme ça. Donc il peut faire face à une armée de super méchants et les faire se mettre en position de soumission en attendant qu'ils se fassent tous arrêter. C'est littéralement impossible de bouger ou d'utiliser pour eux leurs haltères, ils sont complètement à la merci de Super Tic. Alors ensuite nous avons Super Farceur. Alors j'ai découvert qu'il existait un personnage de My Hero Academia qui avait un peu le même pouvoir que lui. Parce que quand il regardait son visage, vous êtes pris d'un fou rire incontrôlable. Et bien Super Farceur c'est pareil. Sauf que lui, il doit vous parler pour que vous vous mettiez à rire. Et plus il vous parle, plus votre rire sera intense. Donc, s'il vous parle une fois, vous vous mettez à rire, mais vous pouvez toujours bouger à votre guise, même si vous êtes gêné par votre rire. Mais s'il continue de vous parler, là, vous seriez littéralement au sol en train de vous rouler par terre tellement vous êtes en train de rigoler. On pourrait même aller plus loin, car il est vraiment possible de mourir de rire. Mais bon, ça, je vous laisse décider si ce farceur en est capable ou non. Ensuite, nous avons Super Frileux. Alors lui, son pouvoir, c'est la chaleur. Un peu comme Oven dans One Piece, mais en plus versatile, car il peut générer de la chaleur littéralement où il le souhaite. Par exemple, on lui a lancé une boule de neige et il a généré assez de chaleur devant lui pour que la boule de neige s'évapore avant même de l'atteindre. Ou encore créer des tunnels dans un tas de neige en la faisant s'évaporer dès qu'il passe vers la neige. C'est dire à quel point la chaleur qu'il peut produire de façon quasi littéralement instantanée. Et il peut aussi la faire avec beaucoup de contrôle. Par exemple, les dents de Super Dent de Fer étaient gelées et il a généré assez de chaleur pour les décongeler instantanément sans la brûler. On peut dire que c'est un peu comme le pouvoir de Endeavor, mais avec plus de contrôle. Peut-être moins d'intensité pour ce qui est de la comparaison avec Endeavor, mais je n'en suis pas sûr. Vu qu'ils peuvent littéralement faire fondre une boule de neige instantanément, je dirais qu'il a la même intensité que le feu d'Endeavor. Ensuite, nous avons Super Pot de Colle. Alors elle, c'est simple, elle lance de la colle pour engluer absolument tout, ou plutôt coller absolument tout. Et ce qui la rend supérieure à Mineta, c'est que primo, sa colle, elle n'a pas de limite, elle ne se fatigue pas à l'utiliser, peut-être pas tant que ça. Et deuxièmement, sa colle est vraiment solide. C'est vrai que je ne sais pas à quel point les boules collantes de Mineta sont solides, mais celle de Super Pot de Colle a littéralement arrêté un avion en plein vol.
comme si une main géante l'avait attrapé comme une vulgaire mouche au plat vol. Du coup voilà, Super Pot de Colle peut littéralement arrêter un avion. C'est dire à quel point sa colle est puissante. Alors après nous avons Super Hockey. Alors lui c'est plus un super héros de soutien. Son pouvoir, voilà comment ça fonctionne. Il arrête le temps à chaque fois qu'il a le hockey. Et c'est comme le contrôle du chaos de Shadow dans Sonic X, car il peut décider qui peut bouger pendant l'arrêt du temps. Par exemple, il a arrêté le temps avec ses amis, et ses amis aussi pouvaient bouger durant cet arrêt du temps exactement comme lui. Alors le défaut de son pouvoir, c'est que son hockey apparaît un peu, enfin sans prévenir, c'est du hockey après tout. Du coup, il ne peut pas contrôler à quel moment le temps va reprendre son cours. C'est pour ça que si vous êtes un héros et que vous travaillez avec Super Hockey, vous devrez agir très vite pour ne pas être surpris par la remise en marche du temps. Après, nous avons Super la Patate. Alors lui, c'est simple, son pouvoir c'est d'avoir une pêche d'enfer. Un peu comme Super va dans le nez, sauf que lui, il n'a pas, on va dire, des capacités, on va dire, hors normes, mais des capacités d'un être humain utilisées à son maximum, se mouvoir avec agilité, foncer à toute allure avec énergie. C'est ça son pouvoir, vraiment une pêche hors norme qui lui permet quelques démesures, mais sans aller trop loin. On va dire que c'est un bon héros versatile pour ce qui est des combats au corps à corps, ou peut-être créer différentes diversions. Jouer les appâts, voilà, on pourrait dire cela comme ça. Alors ensuite, nous avons Super Zozote. Alors elle, son pouvoir c'est de couper absolument tout, en disant le mot Zozote. Elle peut couper des vêtements, du bois, de la pierre, tout, absolument tout. Elle dit Zozote et un rayon coupe la chose instantanément. Bon, comme c'était dans les mini-justiciers, on ne sait pas si elle peut vraiment couper à travers de la chair, mais si elle peut couper de la matière aussi solide que de la roche ou des constructions métalliques, bon, peut-être que ce n'était pas en métal le toit qu'elle avait découpé, je pense que couper de la chair ne devrait pas être trop compliqué pour elle. Et bien, maintenant que nous avons fini avec Super Zozote, nous allons passer au niveau de transition entre moyen et supérieur. Et pour ce qui est de ces différents héros dans ce niveau de transition, nous avons Super Gadin. Alors lui, son super pouvoir, c'est d'être comme l'homme élastique. Pouvoir étirer ses membres, leur donner différentes formes. D'ailleurs, dans les mini-justiciers, il ne ressent pas la douleur. Et peut remettre en place ses membres, par exemple cassés, ou déboîtés comme si de rien n'était. Mais bon, il ne peut rien se casser comme il est élastique. Ensuite, nous avons Super Gros Pif. Alors c'est quelqu'un avec un nez extrêmement puissant, qui peut littéralement faire des souffles à haute puissance. Je me répète, mais c'est comme ça que son pouvoir fonctionne. Il peut aussi se servir pour se propulser, souffler des incendies, créer de véritables cratères dans le sol. C'est pour vous dire la puissance de son nez. Alors ensuite, nous avons comme personnage, ou mini-justicier devrais-je dire, Super Tout Pareil. Alors lui, son pouvoir est simple, il peut prendre l'apparence de n'importe qui en lui donnant une tape. Alors voilà comment ça peut fonctionner, il peut être face à un brainless, juste le taper et prendre son apparence. Mais ça ne s'arrête pas qu'à l'apparence, il peut aussi prendre les différents pouvoirs, capacités. Il peut littéralement devenir Shigaraki en lui donnant une tape. Alors bien sûr, le problème de ce pouvoir, c'est que si par exemple il prend l'apparence d'un super méchant, il faut qu'il envoie son propre corps en prison, car après il faudra refaire l'échange pour qu'il reprenne son apparence normale. Il peut prendre l'apparence d'un autre, mais pour reprendre sa propre apparence, il doit taper la personne qui a son apparence. Un pouvoir très utile au combat, mais qui nécessite d'être doué au corps à corps pour ne serait-ce que toucher son adversaire sans se faire avoir par son super pouvoir. S'il possède un pouvoir qui ne nécessite pas d'aller au corps à corps.
par exemple avec Endeavor. Avec lui ce serait compliqué, toujours entouré de flammes et à en lancer. Alors ensuite, nous avons Super Je Crois Tout comme mini-justicier. Alors lui, son pouvoir c'est très simple. Ce qu'il croit se réalise. Bon, ça peut paraître un peu complexe pour ce qui est de... Enfin, ça peut paraître simple, mais c'est un peu plus complexe que ça. Déjà, il ne croit pas en n'importe quoi. Du coup, le surnaturel ne veut pas le rendre ça réel. Par exemple, un de ses camarades demandait qu'il s'envole sur un dragon, mais il a dit que non, il ne peut pas croire que les dragons existent. Donc voilà les limites. C'est quelqu'un d'assez crédule, mais il ne croit pas en tout et n'importe quoi. Par exemple, mais par contre, c'est un soutien absolument parfait. S'il croit en votre force, il peut vous donner la victoire. Par exemple, dans le combat de All Might contre All for One, quand All Might perdait ses pouvoirs, Super Je Crois Tout pouvait croire en lui comme des coups et se dire je crois assez en toi All Might pour que tu puisses gagner ce combat avec toute ta force. Et ce qui se serait passé, c'est que All Might aurait repris son apparence d'antan quand il est musclé et aurait battu All for One. Voilà quel est le vrai pouvoir de Super Je Crois Tout. Mais il peut aussi faire apparaître des choses. Par exemple, s'il croit que vous avez peur d'un fantôme, eh bien un fantôme apparaîtra pour vous pourchasser. Bien sûr, il n'a pas un contrôle total de ce pouvoir. Il peut faire apparaître par exemple des fauves, mais ces fauves ne seront pas sous ses ordres, ce seront des fauves lâchés dans la nature. Donc voilà, Super Je Crois Tout, bonne versatilité, mais il faut un certain contrôle, car sinon ça peut facilement dégénérer. Par exemple, croire qu'une armée viendra vous aider, si ce n'est pas une armée alliée, ou par exemple une armée d'animaux sauvages, là ce sera le chaos total. Alors ensuite, dans ce niveau de transition entre moyen et supérieur, nous avons Super Pacifique. Alors lui, son pouvoir est simple. Il souffle une bulle et si elle vous éclate à la figure, vous devenez pacifique. Mais pacifique à l'extrême. Par exemple, il avait soufflé des bulles sur 3 grosses brutes et quand des enfants s'étaient vengés de ces brutes en leur frappant et faisant des mauvais tours, ils étaient toujours en mode « Non, la solution ce n'est pas ça, arrête, je ne te veux pas de mal ». Ils resteront totalement pacifiques. Du coup, Super Pacifique peut rendre n'importe quel méchant gentil, simplement en lui soufflant dessus avec sa bulle. Bien sûr, le défaut de ce pouvoir, c'est que ces bulles ne se déplacent pas de façon anormale. Elles soufflent et se dirigent en ligne droite sans aller très vite. Donc évidemment, atteindre la cible est le premier défaut de ce pouvoir. Mais ça peut être comblé si par exemple il fait équipe avec ce personnage qui a le pouvoir du vent. Il pourrait entraîner les bulles avec son vent et les envoyer directement à la face des méchants. Et comme ça il pourrait annihiler une armée, ou plutôt convertir une armée dans le bon côté à eux tout seuls. Ensuite nous avons Super Lapoisse. Alors là je vais un peu spoiler la partie 8 de Jojo pour ceux qui n'auraient pas lu jusqu'à la fin, mais je vous mettrai le temps à laquelle j'aurai fini mon spoil pour que vous ne puissiez pas être spoilé. Alors Super Lapoisse c'est le pouvoir qui fonctionne un peu comme Wonder of You dans Jojo, le stand final que Josuke doit affronter. Ce stand qui contrôle les calamités, à savoir que si vous le suivez, une calamité vous tombera dessus. À savoir, par exemple, un accident où vous vous retrouverez à vous trébucher sur quelque chose, à vous casser les jambes, ou même une goutte de pluie pourrait vous transpercer le corps comme une véritable perceuse. Et bien Super Lapoisse, c'est ça. Elle lance un rayon et elle vous donne la poisse. Ça peut aller simplement vous glisser d'une peau de banane ou un ponton qui s'effondre sous votre poids et même par exemple de la pluie qui pourrait vous tomber dessus juste comme ça parce qu'un nuage est apparu au-dessus de votre tête. Alors bien que j'ai comparé à un stand de la partie 8, son pouvoir est un peu aléatoire. La poisse qu'elle génère, elle ne la contrôle pas. Par exemple, elle peut peut-être seulement vous faire tomber de la pluie dessus, ou vous littéralement vous causer une fracture de la jambe, mais ce n'est pas elle qui décide. C'est pour ça qu'elle est dans le niveau de transition.
son pouvoir a une bonne, on va dire, c'est un bon pouvoir, mais il n'est pas dans un contrôle parfait. Du coup, voilà pourquoi je l'ai mis dans le niveau de transition entre moyen et supérieur. Et c'est donc après avoir fini avec Super Lapoisse que là nous allons passer au niveau supérieur. Ces mini-justiciers qui rivaliseraient avec les meilleurs alters de My Hero Academia, voire les surpasseraient. Et je commence avec Super Mou. Alors Super Mou est comme Plastic Man. Pour ceux qui ne connaissent pas Plastic Man, je vais vous dire qu'il est un peu comme Monsieur Fantastique dans les 4 Fantastiques, à savoir le pouvoir de s'étirer. La différence, c'est que Plastic Man peut être mis en pièces et se reconstituer. Et bien Super Mou, c'est la même chose. Il peut transformer son corps comme il le souhaite, par exemple en gros marteau pour vous assommer, et vous pouvez littéralement le mettre en pièces, il se reconstituera. Voilà quel est le pouvoir de Super Mou. Ensuite, nous avons Super Bobard. Alors lui, il n'a qu'à dire le mot Bobard pour que tout ce qu'il souhaite apparaisse. Posséder un super ordinateur, posséder une armurerie, avoir un tigre à son service. Tout ce qu'il souhaite, il peut l'obtenir. Pour ce qui est de Super Bobard, la seule chose dont je ne sais pas, c'est qu'ici, il peut obtenir quelque chose qui n'existe pas. C'est vrai que dans son épisode, il avait une technologie vraiment avancée dans sa salle de bain. Donc peut-être que oui, il peut obtenir des choses qui n'existent pas en disant le mot Bobard. À savoir par exemple un désintégrateur laser pour éliminer les méchants d'un simple tir. Du coup voilà le pouvoir de Super Bobard. Ensuite nous avons Super Fort. Bon, lui, je n'ai pas besoin de vous expliquer plus, son pouvoir c'est la force. De la super force. Je vous mettrai une image de ce qu'il peut faire rien qu'en laissant tomber son poing sur le sol. Vous verrez à quel point sa force est grande. Bon, maintenant nous avons Super de main gauche. Alors lui, son pouvoir c'est d'être un magicien, prestidigitateur. Mais limite au niveau où on a l'impression qu'il fait de la vraie magie. Alors je ne sais pas si vous connaissez Chris Angel, mais on peut dire que lui, ses tours de passe-passe surnaturels, il le fait littéralement tout seul, sans aucune aide extérieure. Il le fait comme ça, il peut vous faire disparaître, vous transformer en animal, juste comme ça. C'est comme si c'était un réel magicien. C'est pour ça que je l'ai mis dans le cas supérieur. Il peut faire face à un méchant, mais grâce à ses tours de prestidigitation, le transformer en petit oiseau. Rien que comme ça. Il vous fait disparaître, mais vous ne réapparaissez pas. Voilà quel est le pouvoir de Super de main gauche. Alors ensuite, nous avons Super Pleurnichard. Alors je pense que bon nombre d'entre vous connaissent Storm des X-Men. Et bien Super Pleurnichard, elle, son pouvoir, c'est pareil. Contrôler la météo, tout ce qui est en rapport avec la météo. Faire des orages, des tornades, des éclairs, du gel, du brouillard, tout ça, elle peut le faire rien qu'en pleurant. Et plus elle pleure, plus la condition météo qu'elle invoque sera puissante. Par exemple, elle s'en a été servie pour soulever littéralement un bus avec une tornade. Mais bon, ça, je pense que c'est à petite échelle. Son pouvoir est vraiment très puissant et pas à être pris à la légère. Elle a littéralement réussi à geler un train pour le forcer à freiner. Un train, enfin pas un train, un TGV, pour le forcer à freiner car il était complètement incontrôlable. Du coup voilà. D'ailleurs dans un épisode on montre quand elle est en colère qu'un nuage apparaît au-dessus de sa tête. Alors il est possible, mais ce sera en contradiction avec son nom de super-héroïne et aussi le personnage qu'elle est, il serait possible qu'elle puisse activer ses pouvoirs aussi par la colère. Ça la rendrait encore plus dangereuse. Bon, ensuite, dans le niveau supérieur, nous avons Super Langue de Vipère. Alors elle, son pouvoir est simple, elle peut vous transformer en absolument tout ce qu'elle souhaite. Un peu comme le rayon transformant de Majin Buu où il vous transforme en bonbon ou en chocolat. Elle peut vous transformer en objet, en cloche, en nain de jardin, en rat, en baleine. Absolument
tout ce qu'elle veut. Elle n'a qu'à le dire, elle tire un rayon de son doigt, et le rayon vous touche, et vous êtes transformé en ce qu'elle voulait. Du coup, elle pourrait littéralement battre n'importe qui en transformant simplement en cafard, par exemple. Voilà quel est le pouvoir de Super Pleurnichard. Et maintenant, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, le mini-justicier le plus puissant qui n'a jamais été créé, celui qui peut battre All for One, All Might, Izuku avec tous ses pouvoirs à 100%, à ses pouvoirs développés, Todoroki, littéralement tous les héros, en une seule phrase. Ce mini-justicier, c'est... Je suis super, j'aime pas. Et j'aime pas les arbres. Alors, son pouvoir, comme vous avez pu le voir, c'est d'effacer les choses. Il les fait disparaître. Il n'a qu'à le dire, j'aime pas quelque chose, et la chose disparaît. Tout simplement. Voilà quel est le pouvoir de Super J'aime pas. Et si vous vous demandez quelle est sa limite, eh bien, je vous laisse regarder. De toute façon, moi j'aime rien. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh! Répondez! Vous avez vu? Il n'a aucune limite. Il peut littéralement rayer la réalité de la carte en une seule phrase. Ce mini-justicier est le plus dangereux qui ait jamais été fait. Il n'a aucune limite. Quelques mots vont vous faire disparaître. Voilà le mini-justicier numéro 1 que aucun super-héros ou super méchant ne pourrait battre. J'exagère peut-être un peu car après tout il doit dire la phrase j'aime pas quelque chose pour que ça disparaisse, mais je pense que vous avez compris. Mais du coup voilà, ceci est la fin de la vidéo qui vous a parlé des différents mini-justiciers qui rendraient jaloux les possesseurs d'Alter dans My Hero Academia. Et d'ailleurs c'est vrai que bon, certains alters vraiment tu te demandes si ce n'est pas mieux d'être un humain normal. Car après tout, dans la classe de Izuku, on avait de drôles de personnages. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit speech sur les mini-justiciers vous aura bien distrait. D'ailleurs, je ne compte pas en rester là. Je ferai un autre épisode, et cette fois je comparerai avec l'univers de One Punch Man. Car les mini-justiciers dont je vous ai parlé, ce n'était que la saison 1 que j'ai décortiqué. Il y a la saison 3 avec de nouveaux mini-justiciers que je compte bien vous présenter en comparant avec l'univers de One Punch Man. Et pour vous dire, un des mini-justiciers possède littéralement ou quasiment les pouvoirs d'un personnage de l'univers d'ici. Je ne vous en dis pas plus pour créer un peu de hype. Alors voilà, à la prochaine les amis. Aïe 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 aïe.